Ce matin, je risquais d'être un petit peu long parce que maintenant le souci qui bat les enfants qui actuellement en vacances, pas gagne ni catéchèse, cette formation de la foi pour avancer et recevoir les sacrements, et ni même participation à la messe à cause du contexte. Et c'est pourquoi donc on pensait, quitte à rester un petit peu plus long, habituellement on ne peut pas faire des sermons aussi longs, mais c'est pour essayer de faire participer les enfants. Donc je vous propose au cours de ce sermon une partie que les enfants sont capables d'essayer d'accrocher. Et c'est pourquoi depuis plusieurs dimanches, on peut dire, il est bon que les parents encadrer les enfants, surtout durant cette messe en direct qui nous essaye offert avec les moyens de bord. Alors donc, le sermon est pour en 3 temps. Un premier temps avec le thème Ephata, c'est un mot araméen qui veut dire « ouvre-toi ». Alors c'est intéressant qu'il nous ait un dialogue avec nos parents, parce que c'est un mot barbare, à nos oreilles. Mais c'est araméen, c'est la langue maternelle de Jésus. Ouvre-toi. Et bien sûr, nous pouvons situer le texte dans un premier temps. Dans un deuxième temps, vous savez, accroche les enfants à travers ce qu'ils nous proposent. On va dire l'évangile à la portée des enfants. Et dans un troisième temps, la parole de Dieu, il faudrait qu'il y ait une résonance dans notre vie, dans ce qu'il peut vivre, dans la réalité, sinon il passe là-haut, ça. 3 temps. D'abord, situer le texte de la parole de Dieu dans l'évangile du jour qui nous finit d'écouter. Qu'est-ce qui se passe dans cet évangile? Dis-nous au départ, Jésus quitte ce territoire habituel, sa base, et il y a dans le territoire Décapole. Décapole, en gros, c'est un territoire païen. Mais je ne connais la réputation de Jésus. Et voilà qu'il se présente lui, un jeune homme, on est capable d'appeler un jeune homme, qui dit, le texte de nous, il dit sous, pas les dit tout. Après, le texte est ajouté de manière un petit peu subtile, qui a aussi difficulté pour causer. On connaît maintenant avec la psychologie moderne et avec la science que entre l'ouïe, c'est-à-dire une capacité d'écouter, ou bien c'est lié avec la parole. Si les enfants pas capables d'entendre bien, si on a ça dans la case, elle fait quelqu'un qui est capable, sinon il y a une difficulté à apprendre dans l'école. Et si c'est des choses de naissance, il y a des chances qu'il est muet. C'est un sourd-muet. Alors, Jésus, alors tout à l'heure nous retrouvons ça dans la proposition pour les enfants. Qu'est-ce qu'il va se faire? Donc, il emmène l'enfant à part, et il fait 2 gestes, 3 gestes même. Il est bon qu'il explique ça pour les enfants. Première chose, il commence par toucher l'oreille de l'enfant. Touche ses oreilles. Et c'est pas fini, deuxième geste, il prend la salive, il met dans la bouche de l'enfant. Moi, à l'époque, petit dans Corona, un petit joke quand même. Hein? Et voilà, ensuite, les yeux ouverts, levés au ciel, il dit sous expression araméenne, Ephata, ouvre-toi. Et miracle, tout débouché. Vos oreilles tendaient, pas seulement tendaient,
il commence, proclame le mystère de Dieu, les merveilles de Dieu, c'est-à-dire quand les oreilles là nous déboucher, pas tout capable de rester muet tout le temps. Ils ont dit, ils ont proclamé. Tout à l'heure, beaucoup viennent là par rapport à l'actualité. Alors, voilà pour situer la parole de Dieu. Et moi, je suis content donc après faire le lien après avec le thème de pèlerinage, en particulier au Pèlaval. Les responsables, ils tenaient compte de la réalité actuelle pour proposer nous le thème du pèlerinage. Donc là, nous venons sur le thème. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le pèlerinage de cette année? Et là, les bons nous connaissent l'histoire nous l'Église, surtout pour les Mauriciens qui ailleurs, en dehors du pays. Comment ça a commencé? Nous connaissons Pèlaval tenant un grand rayonnement sur l'ensemble de l'île. Il est basé pour lui, pas tout à fait Sainte-Croix, pour lui d'abord, cathédrale, puis dans le Sainte-Croix. Et puis il y a partout, il y a même bambou chez moi dans mon village, petite rivière, dans le nord, partout. Et il s'y occupe plus démunis. C'était l'époque, l'esclavage s'y fait libéré, là, laisser eux-mêmes, n'ont rien à faire. Il s'y occupe d'eux. Et il est près avec eux, proche, très très proche. Et c'est pourquoi il est très connu. Et c'est vrai, le titanisme maladie, il y a un stroke, une attaque. Et puis, quand tant de mots, à l'époque, pas de portable, vous autres. Imaginez partout, Maurice, entier Maurice, le petit peuple qui ne connaît Pèlaval, il mort en pleine nuit. Et comme un seul homme, se tout déplacé en pleine nuit pour converger vers Port-Louis. Vers, à l'époque, après, il est installé à Sainte-Croix, en pleine nuit. Et c'est comme ça, donc, les pèlerinages, les vrais pèlerinages, c'est pas dans le bus, hein? C'est le soir. Et ça, depuis 1864, si nous comptons bien, ça fait 167 ans, qui, chaque année, des personnes, depuis la première fois, finissent déplacées en pleine nuit pour marcher vers le tombeau de Pèlaval. Chaque année, ça finit répété. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Ils connaissent bien. Et c'est pourquoi donc le thème de nous, cette année, nous pas pour trouver sa grande foule. Là, vous connaissez bien, il faudrait nous faire ça l'expérience. Vous nous connaissez, c'est pas la messe 10h ou 11h ou minuit, place payant dans sa l'église là. Des hauts, mettez les jours des hauts aussi, payez en place. Pas grave d'avancer, tellement on a de grandes foules, des grands mouvements. C'est la foi populaire, mieux. Au moins, sont-ils nous concernés. Et pas seulement les catholiques se déplacent. Cette année, 0. Pour besoin de déplacer en petit groupe à cause du contexte qu'il peut vivre. Ça veut dire, même à la télévision, pas pour trouver sa grande foule qui, pendant 167 ans, ça finit, chaque d'année en année, finit répété, sauf 2021. Vous rappelez ça? Nous avons gagné 2 confinements l'année dernière et cette année. L'année dernière, c'est un pèlerinage, c'est même 15 août, c'est une restriction. Et là, on peut faire un petit refreshing à mémoire. Rappelez-vous la messe du 8 septembre l'année dernière. Télévisé qui t'est arrivé.
un Seigneur qui ose dire des vérités, qui proclame des vérités. Il ne pas faire le sourd par rapport aux souffrances du peuple, du petit peuple. Il finit dire, et je connais bien, sans nommer, qui ça qu'il fait de plus. Voilà, c'est important que nous commençons à ouvrir nos oreilles, comprendre. Beaucoup aussi 2 ou 3 faits. On peut inventer, non, mais on ne va pas le vérifier. Et cette année, toujours restriction, pas plus que 5 ans. Un premier fait. Les bons nous rappellent-nous et nous disent, à ma connaissance, dans les lieux de rassemblement, l'Église, c'est une des rares places que nous respectons à la lettre les instructions, c'est-à-dire 50, c'est 50, pas plus. Ça ne se passe pas pareil ailleurs. Hein. Ou bien 2 ou 3 exemples. Cette semaine, nous venons gagner un mariage ici même. De personnes très engagées, qui ont beaucoup de contacts. Je tiens dans l'intention, en temps normal, faire 300 invitations. Beaucoup ça. Et finir réduire à 50, c'est-à-dire un 6e. Pour respecter les protocoles. Je dis c'est normal, d'accord. We comply. Mais pourquoi tu veux entendre cette nouvelle-là? C'est dans les journaux. C'est un mariage, quand tu fais l'attente dehors, l'attente fermée, hein, marquise dehors, et des milliers d'invités. C'est dans les journaux. Pas Dieu ne pas connu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pas pourtant on est même. On pourrait se muer aussi. On fait le lien. Sourd, muet. Tout à l'heure, je connais l'enterrement. Une autre personne très connue là-bas, très engagée, qui a beaucoup de contacts, beaucoup. Bon, anticipé qu'il y a beaucoup de monde. Mais pour pareil, l'Église, pas pour plus de 50, il reste pour d'euros. Et nous connaissons bien que ce n'est pas toujours le cas ailleurs. Nous restons toujours sourds, nous restons toujours muets. 2, 3 exemples. On a un dernier comme ça qu'on peut donner. Le Seigneur finalement dire des vérités. Et puis aussi, il y a quand même des citoyens qui commencent à dire la vérité, des vérités. Des mouvements pour faire des personnes réfléchir. Entre autres, un monsieur, peut-être que vous êtes moi dire, parce que je me connais. Il soulève des foules. Bruno Lorette, par exemple. Fait des foules bouger. Mais regardez maintenant qui tracasserie qui peut gagner. Pour toutes sortes de petits lives pour en lit muet. N'ose causer. Alors, nous restons toujours sourds, nous restons toujours muets, sans compter ce qu'on vient, au fur et à mesure que nous pouvons trouver, comme on dit, donc, les lieux d'accès, soit publics et autres, restreints parce que telle personne le pénal de vaccination pass. Oh, c'est raison. En tout cas, je connais bien.
Et voilà, contexte particulier. Et nous fait le lien avec la parole de l'Évangile. Pour faire nous réfléchir. Et le thème Père Laval qui va nous. C'est Père Laval, montrez-nous le chemin d'espérance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit Père, il y a des choses partout. Vont se décourager. Quelle espérance. Et là, actuellement, pour faire pèlerinage ou le Père Laval, nous devons d'abord prendre rendez-vous. Oui, pareil, il y a une invitation. On n'a plus qu'à parler dans le groupe. C'est restreint. Alors que 167 ans, je te dis, c'est vrai qu'il peut être seulement, là, c'est pas tant ce que nous trouvons. Et le petit peuple, que peut-être c'est le seul moyen qu'on est capable de pratiquer. Vous nous arrivez, ça, arrive-moi, à le confesser le soir du 8 au 9. Le nombre de personnes qui viennent, qui ont l'occasion vide en dedans. Pas seulement des catholiques, hein. Vous pouvez des autres qui ont l'expérience. Privés de tout ça. Qui l'espérance. Alors, maintenant, nous guettons maintenant le message, la bonne nouvelle adresse-nous aujourd'hui. Qui message, la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que, dis-nous, la fin, les sourds entendent, les muets parlent. Les sourds entendent et les muets parlent. C'est la fin de ce texte, après l'intervention de Jésus. Nous venons situer donc le texte de cette guérison, nous venons mettre dans l'actualité, et voilà, c'est une image pour la suite. C'est pour les enfants, on tourne en arrière. Une image en arrière. L'image de. Ça, c'est pour les enfants. Hein? Comment donc permettre aux enfants de voir comment Jésus peut faire, touche, et surtout mettre la salive avec son doigt dans la bouche de cet enfant. Et avec le mot araméen, Ephata. Là, c'est notre image pour essayer d'intéresser les enfants, parce que quand on peut causer là, certainement on a des enfants qui nous décrochent. Les enfants ont besoin des images. Ephata, ouvre-toi. Et quand la parole est libérée, la parole libérée proclame quoi? Les merveilles de Dieu. Quand on dit la parole libérée, il y a plusieurs manières de libérer. Quand il y a quelqu'un qui regagne l'espoir, vous pouvez libérer de ce qui emprisonne, il vous donne un petit l'aide. Quand vous écoutez, vous pouvez libérer, vous pouvez laisser mettre sur ses pieds. Et après, il est capable proclame les merveilles de Dieu. Il disait, ben oui, voilà, au moins, on n'est plus encore handicapé, on n'est plus encore paralysé. Surdité, c'est une paralysie. Quand nous aussi muets, c'est une paralysie, la parole pas paralysée. Alors voilà, vous suivez le contexte, et c'est pourquoi maintenant, nous sommes contents donc les parents qui avec d'autres enfants autour, de suivre, et puis éventuellement, vous capable de ça avec des banques catéchètes, moi, quand la suite, c'est-à-dire pour ça, là, ça c'est pour les enfants. Deuxième partie, les enfants. Alors, les enfants, donc, faire le suivi avec les enfants pour intégrer cet évangile. Et ça, ayant une petite bande dessinée,
et les enfants, même à partir de 2 ans, 2 ans et demi, sont capables qu'on commence à dessiner, vous pouvez intéresser, comprendre. Alors, nous trouvons la première photo. Cette première photo, situez-nous donc la démarche des parents. Voilà, c'est en bande dessinée. Vous pouvez parler avec des enfants, et dire, ben oui, alors, qui ça dit personne là? C'est peut-être papa, maman, ce garçon-là, que Jésus était là-dedans. Les autres, c'est notre imagination travail, et puis autour de Jésus, qui ça non? Les autres causes, et puis ensuite, colorier, les autres pour accrocher. Voilà un premier plan. Une deuxième, toujours en lien avec l'évangile, ça c'est pour les enfants. Hein? Jésus amène l'enfant à l'écart. Il est capable de dessiner, même mettre son nom sur le nom de l'enfant. Jésus pose la main sur ses épaules. Alors, il fait réfléchir, qui saisit envie de nous? Qui saisit? Il montre dit proche de nous, proche de moi. Non, quelle occasion? Ça fait imaginer l'imagination de l'enfant travailler ça. Et ensuite, quand arrive ici le plan, tous ses oreilles, alors il fera dire des autres. Jésus, qui ne n'a pas écouté comme ça, qui nous fait la sourde oreille? Peut-être papa, maman, peut-être à l'école, laissez-les réfléchir. Parents, encadrez-les. Dis à Jésus, dans la prière, puis ouvrez vos oreilles. Le quatrième plan. Il y en a encore là, hein? Jésus, tous, d'abord mettre la main dans sa bouche, tous sur la langue, pour délier la langue. Et ce mot araméen, traduit en français, veut dire ouvre-toi. Et pour ça, Jésus, les yeux ouverts, levés au ciel, Ephata. Voilà, pour faire travailler l'imagination et intégrer l'évangile à l'enfant. Un plan. Ça se débloque. Les oreilles touchées, la bouche est ouverte. Pas pour dire n'importe. C'est pour proclamer les merveilles de Dieu. Vous êtes bien dans ce dernier plan. Pas pour vous dire tout Jésus. Il disparaît. C'est un peu cosmique. Qui il fait? Il fait entendre les sourds et parler les muets. Voilà comment nous sommes capables de travailler ça avec les enfants pour justement faire ça intégrer à ce niveau. Parce que les enfants peuvent dire beaucoup, ni catéchèse, ni la messe. Et Fata, ouvre-toi. Je finis de faire le lien tout à l'heure avec les événements de l'actualité. Et là, peut-être c'est bon qu'il vous fait lire le lien aussi avec ce pèlerinage qui raté cette année. C'est vrai, il y a des personnes qui pourraient aller, il y en a individuels. Mais la ferveur populaire du soir, pas prégnant cette année. Une grande première. Après 167 ans, il ne faudrait pas nous banaliser ça de tout. Les oreilles restent toujours sourdes, la bouche reste toujours fermée. Alors, nous dire avec Père Laval, montrez-nous chemin d'espérance dans ce qu'il peut vivre, dans toutes ces situations d'injustice, toutes ces situations que le pape n'est capable de causer, pas capable de dire, espèce d'étouffement, faire bouche oreilles, bouche la bouche. Et alors, il est là, nous sommes capables peut-être retrouver ce qu'il a besoin. Quelques images là maintenant, simplement pour faire les enfants intéressés, pour voir donc voilà, et Laval. Ça c'est la nouvelle église et moderne de Sainte-Croix. On connaît l'église ancienne avant le cyclone. On connaît même l'ancien caveau. Et on connaît même cette croix. C'est la seule photo que le Père Laval qui n'a accepté de faire de lui. Qui a toujours refusé de faire des photos. Seule photo pour nous montrer Jésus. Voilà. Père Laval montre-nous sur l'espérance et nous prier pour demander Jésus
Ville ouverte nos oreilles à nous. Nous restons nous sourds de toute façon. Et nous la bouche pour capables au moins dire. Proclamer merveille. Pourquoi le merveille quand nous est quelqu'un débloqué? Là, il nous connaît la bonne nouvelle de Jésus. Et nous pouvons chanter, pas chanter, mais comment dire, nous pouvons accueillir tout cela avec un chant qui est justement pour ça, à l'autre manière, sous forme de chant poétique. Touche nos oreilles et nous entendrons. Et alors nous allons pouvoir proclamer ta nouvelle. Amen.